Je m'appelle Julian Cade. Et s'il y a une leçon que j'ai gravée au plus profond de mon âme, c'est celle-ci. Quand les gens décident trop tôt de votre valeur, cessez de vous disputer. Construisez, tout simplement. Construisez jusqu'à ce que votre silence couvre leur bruit. Ce soir-là, au dîner de fiançailles de Camille, je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surpris. Je m'étais simplement habitué à être négligé comme un meuble dans une pièce que personne ne remarque à moins qu'il ne se brise. J'avais maîtrisé l'invisibilité, non pas par manque de présence, mais parce qu'il manquait de vision. Marbelle, ma femme, me voyait toujours. C'est pour ça que je l'ai épousée. Mais sa famille, ne savait que penser de moi. Il voyait mon silence, mon blazer usé, ma tendance à ne parler que quand j'avais quelque chose à dire. Et il traduisait cela en déficience. Pas de mystère, pas de profondeur, juste de l'absence. Surtout Camille, sa sœur aînée, la plus raffinée. Le genre de femme qui organisait des brunchs avec des centres de table et publiait chaque petite réussite sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « manifeste ceci » était bénie et réservée. Camille était bruyante dans la façon dont les gens s'applaudissaient. Il fallait toujours être la lumière la plus vive de la pièce, même si cela signifiait obscurcir tout le monde autour d'elle. Ils donnèrent le dîner dans la propriété de son fiancé à River Pinet. Longue allée circulaire, pelouse impeccable, valets et vrais uniformes. Un quatuor à cordes jouait doucement sous une voûte de lumière dorée. C'était comme entrer dans une publicité de magazine, en plus froid. Joie de la scène. Elegance performée. Je me suis garé sur le parking dans mon Ultima 2008. La même que j'avais conduite pendant des années. La même avec la ceinture de sécurité scotchée et la clim qui ne fonctionnait que si on donnait un coup de pied dans le tableau de bord. Je me suis garé le long d'une file de voitures européennes, sachant qu'elles n'étaient probablement même pas encore immatriculées. Je suis sorti, j'ai redressé mon blazer et me suis dirigé vers l'entrée. Marbelle était déjà à l'intérieur. Elle était partie tôt pour arranger les choses, quoi que cela veuille dire. Je n'étais pas nerveuse, juste préparée. J'avais assisté à une douzaine de ces rassemblements avant les anniversaires, les vacances, les remises de diplômes. Je connaissais la danse. Sourire poliment, faire un compliment, absorber les micro-agressions d'un sourire, et surtout, ne pas les corriger lorsqu'ils font des suppositions. À l'intérieur, la salle à manger ressemblait à un décor de catalogue de luxe. Des verres à vin en or brossé avec des assiettes en ivoire gravé qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel à l'époque. Du jazz bourdonnait dans des enceintes cachées. Les serveurs glissaient avec des plateaux comme des ombres. J'ai trouvé Marbelle près du bout de la table, magnifique dans sa douce robe bleue, le sourire posé hélas. Elle m'a embrassé sur la joue et a murmuré « Respire ». Ce n'est que le dîner. Camille était au centre de tout, bien sûr, dans une robe qui reflétait la lumière comme un lustre. Son fiancé, Thatcher, était le genre d'homme qui sentait l'argent. Son assurance ne se gagnait pas, elle était héritée. Mais il n'était pas cruel, juste inconscient. Le regard de Camille me trouva à la seconde où je m'approchai. Son sourire d'entraînement s'étendit sur son visage, un peu trop large. Julian, rayonnait elle, les bras ouverts comme si nous étions proches. Toujours au volant de cette vieille voiture. Mon Dieu, que j'adore votre humilité. La table rit. Un rire d'entraînement. Performatif, mais efficace. Yesuris. Cette vieille voiture m'avait emmené plus loin que sa plus petite Audi. Mais je ne dis rien. J'acquiesçai et pris place. La main de Marbelle toucha ma jambe sous la table doucement, brièvement. Sa façon de dire « Je te vois ». Ne les laisse pas entrer. Le dîner se déroula comme au théâtre. Des banalités teintées de jugement. Camille racontait des histoires dont elle était la chute et l'héroïne. Leur père s'extasiait sur le golf. Leur mère ajustait ses perles à chaque fois qu'on parlait d'argent. Quand le plat principal fut servi, un plat délicat à base de fruits de mer avec un nom que je n'arrivais pas à prononcer. J'ai surpris Thatcher en train de me regarder. « Tu travailles dans la logistique, n'est-ce pas » demanda-t-il nonchalamment en découpant son poisson avec précision. « Oui, oui » répondis-je en sirotant une gorgée d'eau. Il se pencha légèrement. On était à Saint-Barth le week-end dernier. On a vu un jet avec 4 global à bord. Un lien de parenté? La salle se figea. Pas dramatiquement. Pas avec des halètements. Juste comme si quelqu'un avait accidentellement appuyé sur le bouton silencieux, ce soir-là. La fourchette de Camille se figea à mi-chemin de sa bouche. Le verre de sa mère tinta doucement contre la table. Même le serveur qui remplissait de l'eau, à proximité le fit tiquer. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je la regardai et hochai la tête. Ouais, c'est le mien. On aurait dit que j'avais balancé une grenade sur la nappe en lin. Camille cligna des yeux. Attends,
comme ton jet, comme dans le cadre global de la fusion Eastern Freight. Ajouta Thatcher, les yeux écarquillés. C'est toi. Je ne regardais personne d'autre que lui. Oui, et c'est tout ce que je dis. Pas de monologue, pas de démonstration, pas besoin. Les lèvres de Camille s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. L'expression de sa mère changea de ton, passant par 5 nuances différentes. Son père me regarda comme s'il essayait de faire des calculs de tête. Pendant tout ce temps, j'avais été le type discret avec sa modeste voiture et ses réponses douces. Et maintenant, il ne savait plus où me placer. Mais une personne ne broncha pas. Marbelle, sa main serrant la mienne sous la table. Ni par peur, ni par inquiétude, mais par fierté, par soulagement. Elle le savait depuis le début, avait gardé le secret pour moi, respecté l'intimité, la stratégie, et maintenant le moment était arrivé, et il n'était même pas question de vengeance. C'était une question d'équilibre. La balance, tacite, avait basculé, et tout le monde à cette table le sentit. Camille rit. Un rire cassant, nerveux. Tu plaisantes, hein? Sa voix trembla à la fin. Elle savait que je ne plaisantais pas. Je me levai lentement, pliai ma serviette et la posai dans mon assiette. J'ai un vol tôt demain, dis-je simplement. Ni colère, ni suffisance, juste le départ. Je sentais leurs yeux me suivre du regard, tandis que je me dirigeais vers la sortie. Des murmures me sifflaient comme du parfum. Il a un jet. Le savais-tu? Pourquoi personne n'a rien dit? Parce que tu n'as jamais rien demandé. Parce que tu as décidé qui j'étais avant de me laisser parler. Je suis sorti dans la nuit, je suis. Retourné. À cette vieille voiture dont il s'était moqué et je me suis assise au volant. J'ai refermé doucement la portière, démarré le moteur et laissé le silence m'envahir comme une victoire. Ce dîner n'avait rien d'une démonstration de ma valeur. C'était juste le moment où ils m'ont enfin vu et ont compris que je n'avais jamais eu besoin de leur table pour manger. Je ne suis pas parti en colère ce soir-là. Je suis parti calmement, sereine. Le genre de calme qu'on ressent après avoir vu des gens essayer de vous enfermer dans une boîte trop petite, trop tôt, et avoir vu cette boîte éclater quand la vérité s'infiltre. La même ceinture de sécurité scotchée s'est enclenchée sur mon épaule. Le même tableau de bord délavé devant moi. Mais l'air autour de moi était différent, comme si mon silence avait enfin parlé de lui-même. Camille pensait que j'étais un objet de moquerie. Elle l'avait toujours pensé. Ce n'était pas nouveau. À chaque réunion de famille, elle trouvait le moyen de glisser une pique. Oh, tu fais toujours ce truc de fret? Ou, tu sais, il y a cette application maintenant qui remplace pratiquement tout ce que tu fais. Toujours un verre de vin à la main et ce sourire fin que les femmes aiment bien afficher quand elles veulent paraître gentilles tout en étant tranchantes. J'avais appris à ne pas broncher. C'était son pouvoir, faire grincer des dents. Je ne bronchais pas. Je prenais des notes. Je me souviens d'un Thanksgiving, il y a 3 ans, où elle m'a demandé si j'avais envisagé de passer à une entreprise pour pouvoir m'offrir quelque chose d'un peu plus récent. Elle a fait un geste vers ma voiture, aussi. Cette même Ultima de 2008 qui m'avait permis de traverser plus de tempêtes qu'elle n'en avait jamais traversées. Elle ignorait que cette voiture avait été mon bureau mobile. J'avais pris des appels nocturnes dans des parkings, conclu des contrats à 6 chiffres au volant en sirotant un café à la station-service, et écouté les messages vocaux pendant que mon radiateur sifflait. Cette voiture faisait partie de mon histoire d'origine. Elle n'y voyait que de la rouille. J'ai vu la résilience. Et l'ironie, la poésie de tout ça. J'aurais pu la moderniser il y a des années. J'aurais pu la troquer contre quelque chose d'élégant et d'oubliable. Mais je ne l'ai pas fait. Je m'y suis accroché comme à un reçu d'une version de moi-même à qui je ne voulais jamais manquer de respect. Celle qui traversait les tempêtes avec des pneus lisses. Celle qui prenait sa douche au relais routier pendant les concours de cross-country. Celle qui mangeait des menus à $1 tout en bâtissant un empire. Une feuille de calcul. Une dure leçon. Une nuit blanche à la fois. Verity Bridge est née de cette lutte. Pas d'investisseurs. Pas d'oncle riche, juste du cran, du timing et une obsession pour résoudre l'un des problèmes les plus fondamentaux de la logistique, la cohérence. J'ai commencé par relier des flottes de camions de taille moyenne à des entrepôts sous-utilisés, optimisant les itinéraires de livraison du dernier kilomètre grâce au machine learning avant que ce ne soit un mot à la mode. Mon premier bureau était un box dans un coin de restaurant. Ma première embauche était un décrocheur universitaire nommé Elia, qui comprenait le code mieux que le sommeil. Nous avons grandi vite, tranquillement. Je n'avais pas besoin de panneaux publicitaires ou d'expositions de start-up. J'avais besoin de résultats, et nous les avons obtenus. Au moment où Camille trinquait au champagne et organisait des photos, je signais mon premier accord de confidentialité pour des négociations d'acquisition. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Marbelle au début. Non pas par manque de confiance, mais parce que je voulais que l'encre sèche d'abord.
Je voulais être sûr. Je voulais aborder ce moment avec toutes les certitudes. C'est moi. C'est comme ça que je me comporte. Et quand c'est arrivé, quand l'affaire a été conclue et que CAF Global est né, je n'ai pas organisé de fête. Je n'ai rien publié. J'ai invité Marbelle à dîner. Nous nous sommes assis dans un box d'angle, avons commandé du vin sans regarder le prix, et avons parlé du jet comme d'un appareil électroménager. Juste quelque chose dont nous avions besoin. Pas quelque chose à montrer. Elle me comprenait. Elle l'avait toujours compris. Elle n'avait jamais besoin de preuves, juste de paix. C'est pourquoi la façon dont Camille a essayé de me démolir m'a toujours semblé si paresseuse. Ça ne m'a même pas blessé. C'était comme regarder quelqu'un jeter des cailloux sur un gratte-ciel. Et ce soir-là, quand Thatcher a posé cette question, celle qui a ouvert la porte, elle a enfin vu les fondations que j'avais posées. Pas seulement elle, toutes. J'entendais encore sa voix dans ma tête, tandis que je rentrais chez moi. Toujours au volant de cette vieille voiture. Cette voiture avait survécu à 3 de ses relations, probablement à 4 de ses beaux, et à plus d'une de ses personnalités. Elle avait attendu devant des entrepôts pendant que je négociais des contrats avec des clients internationaux. Elle avait surchauffé sur le bord de l'I-80 pendant que je signais un contrat d'exclusivité qui allait changer la trajectoire de mon entreprise. J'ai réparé la ceinture de sécurité avec du ruban adhésif après qu'elle se soit déchirée lors d'un trajet urgent pour sauver une chaîne de livraison qui s'effondrait. Cette voiture avait gagné ses miles. Mais aucun d'eux ne l'a vue. Ni elle. Ni sa mère avec ses perles et son inquiétude performative. Ni son père qui me regardait à peine dans les yeux pendant les vacances. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Un homme déplacé. Un substitut. Un nom de remplissage à leur table jusqu'à ce que Marbelle reprenne ses esprits. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je ne cherchais pas à leur appartenir. Je construisais quelque chose de si fort que je n'en avais pas besoin. En arrivant dans notre allée, je suis resté assise un instant, laissant le silence s'installer. La maison était sombre, mais Marbelle avait laissé la lumière du porche allumée pour moi. Elle le faisait toujours. Il ne s'agissait pas seulement d'éclairer le chemin. C'était sa façon de me dire, tu n'es pas seul dans ce cas. Je suis entré, j'ai enlevé mes chaussures et je l'ai trouvée dans la cuisine, pieds nus, en train de réchauffer du thé. Elle n'a rien dit au début. Elle m'a juste regardé, les yeux doux. Fear. Tu vas bien? A-t-elle demandé. Mieux que, ai-je dit. Elle a souri, m'a tendu la tasse et s'est appuyée contre le comptoir. Tu n'avais même pas besoin de dire grand-chose. Je ne le fais jamais. Et nous sommes restés là, comme ça, dans le silence, à siroter notre thé, laissant le poids de la soirée s'évaporer. Elle ne m'a pas demandé si je me sentais justifié. Elle ne m'a pas demandé si j'étais blessé. Elle connaissait déjà les 2 réponses. Camille avait essayé de Humilier. Mais on ne peut pas humilier quelqu'un qui s'est déjà dit la vérité et qui l'a accepté. C'est ça, Grace. Elle porte une armure. J'ai pensé au jet stationné à Saint-Barth, celui que Thatcher avait repéré. J'ai pensé aux fusions, au conseil d'administration, aux commanditaires silencieux qui ne prononçaient mon nom que lors des conférences téléphoniques. J'avais fait tout ça sans avoir besoin d'une seule goutte de leur validation. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de savourer l'ironie. Toutes ces années à être congédié avec un sourire. Tous ces compliments indirects. Toutes ces blagues privées échangées de l'autre côté de la table, comme si je ne les entendais pas. Ils se croyaient dans le ciel et moi au sol. Mais ils ne savaient pas que j'avais déjà construit ce satané jet. Pas pour eux. Pour moi, pour nous. Cette nuit-là avait été délibérément orchestrée. Le genre d'événement fait pour être évoqué, republié, envié. La table à manger à elle seule semblait avoir son propre attaché de presse. Nappes ivoire, bougies disposées à différentes hauteurs pour une lueur naturelle parfaite. Des compositions florales assez grandes pour gêner la conversation, mais juste assez petites pour mettre en valeur l'assiette en dessous. Même les poids et haltères bougeaient comme s'ils avaient été répétés. Gants blancs, gilet noir, pas un mot au-dessus d'un murmure. C'était beau, certes, mais à la manière d'un musée poli, immobile et légèrement creux. J'ai su quel était mon rôle dès mon entrée dans la pièce. Mari discret, soutien silencieux. L'homme que Marbelle a épousé contre son gré. J'ai été présenté comme tel depuis le début. Aussi poli, gentil et loyal que je sois, je n'étais pas de leur monde. Et il me le rappelait à chaque haussement de sourcil et chaque sourire tiède. Et Camille ne manquait jamais une occasion de renforcer la hiérarchie qu'elle avait construite dans sa tête. Elle au sommet, Marbelle essayant de suivre, et moi quelque part à l'extérieur de la pyramide avec les autres projets à peaufiner. Ce soir-là, j'ai joué le jeu, mangé la bisque de crevettes, écouté l'histoire de Camille sur un agent de mannequin qu'il avait découverte par hasard dans un salon d'aéroport. J'ai trinqué quand le père de Thatcher a prononcé son discours sur les mariages héréditaires.
Je n'ai pas été offensé. J'y étais habitué. J'ai appris à exister dans ce genre de salle. Lyndon, reste calme. Laisse-les décider qu'ils avaient raison pendant que je construisais ce qui leur survivrait. J'ai croisé le regard de Marbell de l'autre côté de la table plus d'une fois. Son expression était toujours la même affection désolée. Comme si elle voulait tendre la main et dire « Je sais, je le vois aussi. Encore quelques heures. » Elle avait été élevée dans leur monde, mais elle n'y appartenait pas. C'est pour ça qu'on travaillait. Elle ne voulait pas d'un reflet de son père. Elle voulait quelque chose de vrai. Le calme, ça m'a ancré. La conversation bourdonnait à son comble entre les plats. Le vin faisait monter le volume. Camille riait trop fort à ses propres blagues. Sa fiancée Thatcher, qui, à son honneur, semblait convenable, se pencha vers moi après qu'un serveur eut débarrassé son assiette et dit nonchalamment « Salut, Julian, une question au hasard. » Je me tournai vers lui, attendant. J'avais vu un jet à Saint-Barth le week-end dernier, 4 Global le suivait. Un lien de parenté? Je ne bronchais pas. Je ne clignais pas des yeux. J'acquiesçais simplement. Ouais, c'est à moi. Voilà. L'axe de la soirée changea en 3 mots. C'est à moi. J'entendais presque l'ondulation se déplacer sur la table. Les fourchettes s'immobilisèrent en plein vol. Les verres flottèrent près des lèvres, mais ne les atteignirent jamais. Les têtes se tournèrent. Même Camille, qui était en train de raconter ses projets d'enterrement de vie de jeune fille à Bali, interrompit sa phrase. Son expression se figea, les lèvres entr'ouvertes comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Thatcher se pencha lentement en arrière, les sourcils levés. Etens. Tu es un jet? J'acquiesçai de nouveau. Oui. Camille se remit la première, mais pas très bien. Tu plaisantes, non? Son rire était plus aigu que d'habitude, strident, forcé. Je la regardai dans les yeux. Non. Sa mâchoire se crispa. Tu veux dire ton genre et ce cadre global de la fusion? Sa voix baissa sur le dernier mot, comme si cela la trahissait. Marbell tendit la main sous la table et la toucha doucement. Je ne la regardais pas, mais je connaissais son visage. Fier, calme et féroce. Thatcher émit un léger sifflement. Zat. Je me disais que ça me disait quelque chose. Cette fusion avait changé la donne dans le transport de marchandises sur la côte. Impressionnant. Le regard de Camille passa de sa fiancée à moi, comme si elle ne parvenait pas à concilier l'image qu'elle avait devant elle avec celle qu'elle s'était construite au fil des ans. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, elle semblait perdue. Personne ne savait quoi dire. C'était ça, la beauté de la chose. Des années de sous-estimation s'étaient effondrées en une seconde, et aucun discours de réconciliation n'était prêt. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas ajouté de détails. Je n'ai pas entamé de monologue, juste le silence. Et le silence, quand il est bien placé, est le plus bruyant de la pièce. Le père de Camille s'éclaircit la gorge, essayant peut-être de reprendre le contrôle de la conversation. Eh bien, la logistique a bien évolué. J'ai hoché la tête poliment. C'est vrai. Le serveur est revenu avec le plat suivant, mais personne n'y a touché. La mère de Camille, Hélène, a essayé de changer de cap. Marbell, ma chérie, comment se fait-il que tu n'aies jamais rien dit de tout ça? Marbell a souri, posé comme toujours. Le sujet n'a jamais été abordé. Simple. Direct. Camille s'est penchée en avant, les yeux légèrement plissés. Et alors? Pendant tout ce temps, tu as juste fait quoi? Tu te es caché. J'ai bu une gorgée d'eau. Calme. Pas caché. Juste pas en train de faire semblant. Ses yeux se sont plissés. Et la voiture? Le ruban adhésif? Ça faisait partie du jeu aussi. J'ai haussé les épaules. Cette voiture m'a permis d'assister à toutes les réunions qui ont bâti l'entreprise que tu viens de découvrir. Elle n'a jamais eu besoin d'impressionner qui que ce soit. Thatcher Hurricane. Respect, mec. Franchement, c'est du costaud. Camille n'a pas ri. On aurait dit qu'elle avait avalé du vinaigre. Le reste du dîner se déroula dans une tension étrange, comme si quelqu'un avait déplacé tous les meubles d'un pouce vers la gauche. Personne ne savait plus où me placer. Je n'étais plus la belle famille silencieuse et banale qu'ils avaient pris l'habitude d'ignorer. J'étais désormais une histoire, une source de perturbation, un problème qu'ils ne pouvaient résoudre par des suppositions. Je m'excusai avant le dessert, pliai ma serviette, embrassai Marabelle sur la joue, remerciai nos hôtes. Rien de dramatique, juste délibéré. En m'éloignant de la table, j'entendis un murmure. Attendez, c'est pour ça qu'il voyage autant? A-t-elle parlé de ça? Pourquoi ne voulait-il pas moderniser sa voiture? Est-elle sous tutelle? Ils avaient passé des années à m'effacer de la vue de tous. Maintenant,
Il s'efforçait de redessiner le tableau. Dehors, l'air nocturne semblait plus clair. Je passais devant les valots, refusais d'un geste la proposition de faire venir la voiture. J'avais envie de marcher. J'avais envie de sentir le gravier sous mes chaussures. Je me souviens de ce que ça faisait de traverser le doute et de tenir bon. Je me suis glissé dans cette vieille Ultima. J'ai tourné la clé et j'ai souri tandis que le moteur démarrait. Ma ceinture de sécurité a craqué en s'enclenchant, le ruban adhésif effleurant mon épaule comme un vieil ami qui disait « Je te l'avais bien dit ». À cet instant, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ni vengeance, ni victoire, juste la paix. Ils avaient mis la table, mais j'avais apporté la vérité. Et quand la vérité s'installe, tout le reste doit changer. Le bruit des couverts a repris, cliquetant maladroitement contre la porcelaine fine, mais le dîner n'avait plus rien de fluide. Ma simple confirmation, oui, c'est bien la mienne, avait déclenché quelque chose qu'aucun d'eux ne savait contenir. Et le plus fou, c'est que je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas prononcé de monologue. J'avais juste répondu à une question, honnêtement. Et le silence qui a suivi m'en a dit plus que toutes les blagues de Camille. On aurait dit une fraise qui glissait sur la fourchette à dessert. Le visage de Camille avait perdu toute couleur lorsqu'une Thatcher lui avait arraché le texte qu'elle répétait depuis des années. Sa mère, Hélène, faisait tournoyer son vin de ses doigts tremblants. Son père, Léonard, cligna lentement des yeux, comme s'il me regardait parler dans une langue qu'il n'avait jamais eu la peine d'apprendre. Thatcher, toujours légèrement penché vers moi, semblait me voir clairement pour la première fois. Ce n'était pas lui le problème. Il s'était juste laissé aller à une fausse supposition. « Attends, ton jet ?» demanda-t-il à nouveau, comme s'il avait besoin de vérifier la réalité. Je lui adressai le même hochement de tête calme. « Oui. » Il se renversa dans son fauteuil et laissa échapper un sifflement sourd. Cad Globalman. Je savais que j'avais reconnu ce nom. Tu has de l'esse. Camille semblait se préparer à un tremblement de terre qui n'avait pas encore eu lieu. « C'est impossible, » murmura-t-elle, juste assez fort pour que je t'entende. « Tu conduis une voiture avec du ruban adhésif. » La table était encore en train de s'ajuster. Leur compréhension de moi était instable, coincée entre celle que j'avais été dans leur esprit et celle que je venais de révéler. Ce n'était pas la richesse qui les choquait. C'était la prise de conscience que leur propre arrogance les avait aveuglés. Que j'étais à leur table depuis le début, à écouter, à apprendre, et qu'ils ne m'avaient même pas vu. Marbel glissa de nouveau sa main sur la mienne sous la table, ses doigts se serrant entre les miens. Non pas de panique, mais de fierté. Elle savait. Elle l'avait toujours su. Elle n'avait pas besoin que je fasse des discours ou que j'exhibe quoi que ce soit. Et maintenant, avec tout le monde qui me fixait comme si j'étais apparu de nulle part, elle resta calme. Elle ne dit pas « je te l'avais bien dit ». Elle n'en avait pas besoin. Camille brisa enfin le silence, la voix cassante. « Alors, quoi ? Julian, tu as juste fait quoi ? Tu as fait semblant tout ce temps ?» Je la regardai droit dans les yeux. Pas de faux semblant. Je n'ai juste jamais joué. Ses lèvres se retroussèrent. Tu laisses tout le monde réfléchir. Je te laisse supposer, dis-je doucement. Il y a une différence. Son père s'éclaircit enfin la gorge, parlant comme s'il se réveillait d'une anesthésie. Bon, je suppose que ça explique plusieurs choses. Plusieurs choses. S'exclama Camille en lui lançant un regard noir, essayant de. Pour rallier des soutiens, Hélène posa son verre de vin trop fort, et il tinta contre son assiette. C'était beaucoup à digérer. Il était clair qu'ils se démenaient, essayant de remodeler l'image qu'ils avaient véhiculée pendant des années. Dans leur monde, le succès avait une certaine allure. C'était bruyant. C'était Tapac sans grave-l'œil. Il s'accompagnait de costumes sur mesure, de poubelles et de marques jetées comme des miettes de pain au brunch. Mais je n'avais jamais agi comme ça. Je konstruis en silence. J'ai protégé ma paix. Et maintenant qu'ils réalisaient qu'ils avaient pris l'humilité pour la pauvreté, il ne restait plus que leur malaise. J'ai bu une gorgée d'eau. Ça m'a suffi. Thatcher reprit la parole. Franchement, le respect. Je n'imagine pas être dans des pièces comme celle-ci, entendre ce genre de choses sans corriger personne. J'ai souri légèrement. Certaines leçons sont plus faciles à retenir quand on s'auto-apprend. Il hocha la tête en riant sous cape. Camille, complètement effondrée, serra sa serviette comme si elle lui devait une explication. Alors, tu es restée assise là, silencieuse, pendant que nous étions tous là. J'ai ri, jugé, baissé les yeux. J'ai terminé pour elle. Ouais, et je suis toujours là. Léonard a essayé de dévier la conversation vers des eaux plus sûres. Bon, malgré tout ça, on est content que tu sois là ce soir, Julian. C'était le premier mensonge de la soirée, et on le savait tous. Mais je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas amer.
Les voir assis là, à repenser tout ce qu'ils pensaient savoir sur moi, c'était suffisant. Ils ne m'ont pas seulement mal jugé. Ils ont abusé de leur proximité. Et maintenant que le rideau s'était levé, ils ne savaient plus comment me regarder dans les yeux. Ils m'avaient prise pour quelqu'un de jetable. Maintenant, ils cherchaient désespérément des moyens de me prouver qu'ils avaient toujours tenu à moi. Le problème avec la vérité, c'est que lorsqu'elle entre dans la pièce, elle ne s'annonce pas. Elle se tient là, silencieuse et indéniable. Elle n'a pas besoin d'expliquer les années où tu as été ignoré. La dignité à laquelle tu t'accrochais alors que tu aurais pu répliquer, ou la retenue qu'il fallait pour ne pas éclipser ceux qui t'avaient pris pour un imbécile. Pour le contexte. Ça existe, tout simplement. Et en sa présence, tout commence à se faner. Le serveur est revenu avec le dessert. Une pâtisserie trop délicate dont je ne me souvenais pas. Personne n'y a touché. Tout le monde s'est soudain senti repu. Marbelle s'est penchée vers moi et a murmuré « Tu veux y aller ?» J'ai hoché la tête. « Ouais, allons-y. » En nous levant, j'ai plié ma serviette et l'ai posée soigneusement sur la table, comme la veille. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'en avais pas besoin. Le silence avait déjà fait toute la conversation. Les yeux de Camille me suivaient comme si elle essayait de recueillir des preuves que j'avais changé. Mais je n'avais pas changé. J'ai simplement arrêté de la laisser écrire le récit. En quittant la pièce, j'ai entendu Hélène murmurer à Léonard. Il est tellement différent de ce que je pensais. Non, je pensais être exactement la même. On ne regardait jamais assez près. Dehors, l'air de la nuit était épais et chaud. Ma voiture était garée au bout de l'allée comme une vieille amie attendant patiemment. Nous sommes montés. J'ai attaché la ceinture de sécurité scotchée. J'ai regardé Marbelle. Elle souriait doucement. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Waze. » C'est fou, cependant. Je n'ai rien dit de nouveau. J'ai toujours été comme ça. Ils ne pouvaient juste pas l'entendre jusqu'à ce que quelqu'un d'autre en parle. Ils vont en parler pendant des semaines, a-t-elle dit. Laissez-les faire. Je ne suis pas rentré là-dedans pour les secouer. Ils se sont juste fait prendre à être trop près de la vérité. On s'est garé tranquillement. Pas de crissement de pneus, pas de moteur qui vrombit, juste une sortie silencieuse. La puissance n'a pas besoin de volume. Elle a juste besoin de présence. Et ce soir, la mienne était bruyante dans son silence. J'ai su à quel moment précis la curiosité s'est transformée en faim. Ce n'était pas subtil. Ça ne l'est jamais. Il y a un changement dans la façon dont les gens vous regardent quand ils réalisent que vous avez quelque chose qu'ils veulent. Pas quelque chose dont ils ont besoin, quelque chose qu'ils veulent. Les yeux de Camille l'ont eu en premier, passant de son dessert à moitié mangé à mes mains, à mon visage, à Marbelle à côté de moi, comme si elle rejouait des années de souvenirs et essayait de décoder chaque sourire, chaque pause, chaque le silence que j'avais offert. Sa bouche s'est retroussée en un sourire, mais trop répété, trop rapide pour masquer la douleur. J'ai observé la scène. La confusion, la façon dont les gens fouillent dans votre histoire, non pas par intérêt, mais parce qu'ils ont raté quelque chose. Ils veulent savoir ce que vous avez caché, et surtout ce qu'ils peuvent en tirer. Je l'ai vu dans la façon dont Camille s'est redressée, lissant le devant de sa robe, comme si l'élégance pouvait adoucir la gêne. Je l'ai vu dans la voix soudaine et mielleuse de sa mère lorsqu'elle a demandé si nous préparions toujours ce voyage en Méditerranée, comme si elle s'était déjà souciée de nos voyages précédents. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas interagi, car je n'étais pas là pour les servir. Marbelle a de nouveau tendu la main sous la table, mais cette fois, ce n'était pas pour me rassurer. C'était un rappel subtil. Tu ne leur dois rien. Et moi non plus. Ce soir-là, ce n'était pas mes débuts. C'était simplement le moment où ils ont enfin compris que ils n'avaient jamais eu besoin de leur approbation, de leur attention, ni de leurs invitations. Ils étaient curieux maintenant. Mais ce n'était pas une curiosité née de la chaleur. C'était l'intérêt frénétique de gens qui réalisent soudain qu'ils ont sous-estimé quelque chose ou quelqu'un qui est devenu discrètement puissant pendant qu'ils étaient occupés à rire. Camille s'éclaircit la gorge. Julien, tu n'as jamais mentionné CAD global auparavant. Pas une seule fois. Son ton était léger, mais chaque mot était teinté d'accusation. Comme si je l'avais piégé. Comme si mon silence était un affront. J'ai incliné la tête. Tu n'as jamais posé la question. Tacerari. Une surprise sincère. Juste. Camille lui a lancé un regard. Le genre qui criait « Pas maintenant ». Je veux dire, ajouta-t-elle rapidement. Tu es venu à tous les dîners de famille, à toutes les fêtes, et tu n'as jamais mentionné une entreprise ou un jet. Sa voix baissa légèrement sur ce dernier mot, comme si cela lui faisait mal physiquement de le prononcer. Je restai calme. Je ne parle pas non plus de mes rendez-vous chez le dentiste. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas lieu. Quelqu'un à l'autre bout de la table étouffa un rire,
et le visage de Camille se raidit. Elle n'avait pas l'habitude de perdre du terrain, et certainement pas avec moi. Pendant des années, j'avais été le beau-frère invisible, l'homme en veste délavée, à la présence discrète et au hochement de tête fiable. On pouvait facilement l'écarter, on pouvait facilement l'ignorer. Mais c'est ça le propre des gens comme Camille. Ils ne respectent que la richesse tapageuse. L'éclat, le bruit, la vanité déguisée en succès. Elle n'arrivait pas à imaginer que j'avais construit quelque chose de plus grand, de meilleur et de plus discret. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai balayé la pièce du regard. La tension était palpable, mais je ne la ressentais pas. Elle l'était, car maintenant, chaque conversation du passé, chaque dîner, chaque remarque désinvolte, chaque fois qu'ils disaient que Julien était un bon joueur, tout se déroulait dans leur tête. Ils remettaient tout en question. Leur souvenir de moi ne correspondait plus à la réalité qui les attendait. Et ce décalage, c'était là leur véritable malaise. Ils n'étaient pas seulement surpris. Ils étaient gênés. « Allez, dit Camille avec un rire cassant. Tu aurais au moins pu nous le dire. On est de la famille. » La voix de Marbel l'interrompit doucement. « Vraiment. » Camille se retorna brusquement, son sourire vacillant. « Quoi ?» Marbel se redressa. « Parce que si on était de la famille, peut-être que tu n'aurais pas essayé de l'humilier à chaque occasion. Peut-être que tu n'aurais pas fait de sa voiture une blague ou traité son silence comme une marque d'infériorité. » Hélène prit alors la parole, la voix tendue. « Marabel, ce n'est pas juste. »« Non, dit-elle, toujours calme. Ce qui est injuste, c'est que vous n'ayez commencé à l'écouter qu'après qu'il ait dit qu'il avait un jet. » Je la regardai alors, non pas avec surprise, mais avec cette admiration silencieuse qui m'avait attiré vers elle au départ. Mirabel n'aimait pas la confrontation, mais elle aimait encore moins l'injustice. Et quand il s'agissait de moi, elle ne laissait pas les choses aller. Plus maintenant. Camille ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Ses expressions étaient à court de script. Je me levai lentement, pliant ma serviette et la posant à côté de mon assiette. J'ai un vol tôt le matin. Camille J.I. rit. Un éclat rapide, trop fort. Bien sûr que si. Je l'ai regardé. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour enfoncer le clou. J'ai juste des choses à faire. En m'éloignant de la table, j'ai senti le poids de tous les regards qui me suivaient. Ils ne voulaient pas que je parte. Non pas qu'ils s'en souciaient, mais parce qu'ils n'obtenaient pas ce qu'ils étaient venus chercher. Ils voulaient des détails, une validation. Un morceau de l'histoire qu'ils avaient ignoré jusqu'à ce qu'il devienne trop important pour être ignoré. Mais je ne leur donnerais pas ça. Je n'avais rien à prouver, et ils n'avaient plus rien à accepter. La voix de Camille m'a suivi. Julian attends. On peut parler un de ces jours? Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste dit, tu parles depuis des années. Peut-être qu'il est temps d'écouter. Sur ce, je franchis les hautes colonnes, le valet qui tenait la portière avec un peu plus de respect. Je me glissai dans ma vieille Ultima, bouclai la ceinture de sécurité familière, scotché au ruban adhésif, et pris une grande inspiration. À l'intérieur, tout était calme, paisible. J'agrippai le volant et regardai droit devant moi, observant mon reflet dans le pare-brise. Même homme, même voiture. Mais le poids sur mes épaules s'était allégé. Non pas parce que j'avais révélé quoi que ce soit, mais parce que je ne portais plus le fardeau d'être incompris. Qu'ils bavardent. Qu'ils réécrivent leurs souvenirs. C'était leur travail. Je ne leur bewijst ni klaart ni le charme. Je me devais la paix. Et c'est exactement ce que j'ai gardé. En quittant la propriété, je regardais la demeure se rétrécir dans mon rétroviseur. Dans la salle à manger dorée, ils discutaient encore, s'adaptaient encore, toujours avides d'une histoire qu'ils n'avaient pas méritée. Entendre et je ne les nourrissais pas. Au moment où je me suis enfui dans le siège du conducteur de ce vieil Ultima, je me suis expiré comme si je n'avais pas pris un vrai souffle toute la soirée. Le cuir a été fissuré des années d'exposition au soleil. L'acier a toujours refusé de faire du froid, à moins que vous ne parliez sucré à l'évent, et la légère parfum d'un Wielderder de cannelle s'attardait dans les évents. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas impressionnant, mais c'était le mien. C'était le mien à chaque saison, chaque sacrifice, chaque version de moi qu'ils n'ont jamais vue. Alors que je cliquais sur la ceinture de sécurité, la même patède avec du ruban adhésif et la fidélité obstinée, j'ai ri pour moi-même. Pas amer, pas sarcastique, juste amusé. Cette voiture, la seule Camille utilisée comme stand-in pour chaque insulte qu'elle n'avait pas la profondeur à exprimer directement, était plus qu'un véhicule. C'était une capsule de chaque échec qui a finalement conduit à quelque chose d'extraordinaire. Si jamais je me suis mis à niveau, je n'étais pas sûr de pouvoir le laisser partir. Parce que pendant qu'ils ont vu un batteur avec la peinture décolorante et tout obsolète, j'ai vu des trajets de 12 heures,
un café en bordure de route et des terrains de minuit fabriqués à partir d'un haut-parleur tout temps faisant tourner à l'extérieur des entrepôts. Cette voiture avait été là la première fois qu'un client m'a dit que j'étais un peu trop jeune pour gérer un compte de fret régional. Et encore une fois, lorsque ce même client m'a appelé 3 ans plus tard, me demandant si je pouvais prendre un volume national. C'était là quand je suis retourné de la perte de mon premier contrat. Malade à l'estomac, appelant Marbel pour lui dire que je comprendrais quelque chose. Je l'avais fait, pas parce que c'était facile, mais parce que je continuais. Et cette voiture ne m'a jamais donné. Pas une fois. Pas à travers les départs difficiles, les nuits tardives, les comptes à découvert ou les percées qui semblent toujours venir une semaine trop tard et $1 trop court. Il ne savait pas sur les moments où je dors dedans pour économiser sur les coûts de l'hôtel, ou les moments où j'attraperais dans un parking silencieux juste pour reposer mes yeux entre les réunions de logistique et les appels d'investisseurs. J'avais botté une entreprise qui étendait maintenant 3 pays, employait des centaines de gens et ont déménagé des milliards de marchandises. Et je l'avais fait avec des repas de tableau de bord gras dans cette même putain de voiture. Mais c'est la chose, n'est-ce pas? Les gens aiment la réussite, mais ils veulent qu'ils soient vêtus de combinaisons sur mesure et d'intérieurs de luxe, pas de rubans adhésifs et de moteurs qui ne s'éteignent pas, peu importe le nombre de mécanismes que vous demandez. Camille aidait des gens comme elle ne savait pas comment traiter un homme qui n'a pas montré sa valeur dans les marques et les mots à la mode. Ils ont confondu la modestie avec la médiocrité. J'ai ajusté le rétroviseur et j'ai regardé les lumières de la succession de sa famille devenir plus petites au loin. Chaque lustre allumé de chambre, chaque moment soigneusement organisé de ce dîner de fiançailles. Tout s'estompant derrière moi. Je pouvais les imaginer parler toujours, spéculant toujours, essayant toujours d'adapter la nouvelle version de moi dans leurs anciennes hypothèses. Mais ce n'était pas mon problème. Je ne me séparais pas parce que j'avais quelque chose à prouver. Je conduisais parce que je n'avais plus rien à expliquer. Marbel m'a envoyé un texto. Ça va. J'ai tapé, mieux que jamais. Ma voiture comme un accessoire dans sa performance. Je n'ai jamais répondu avec autre chose qu'un sourire parce que je savais où la voiture m'avait emmené. Et plus important encore, je savais où cela ne l'avait pas pris. Thatcher était différent. Je devais lui donner ça. Il n'avait pas tressailli. Si quoi que ce soit, il semblait impressionné, pas par la richesse, mais par la discipline. Il a vu quelque chose de réel et il l'a respecté. Camille, cependant, tout son sens de la supériorité avait été construit sur une scène sans fondation. Et quand elle a vu que je vivais dans un monde dont elle ne savait même jamais exister, où l'influence est venue sans applaudissements, elle l'a démêlé. Non pas parce que j'étais plus riche, mais parce que j'avais été quelque chose qu'elle ne voyait pas venir, indéniable. Je suis entré dans notre allée et j'ai laissé le moteur inactif pendant un moment. La lumière du Porsche était allumée. La façon silencieuse de Marbel de m'attendre. Elle a respecté l'espace dont j'avais besoin. Elle n'avait pas besoin d'un jeu de ce qui s'est passé au dîner. Elle savait déjà. Elle a toujours su. Elle m'avait vu à travers les sécheresses, la dette, la peur. Elle ne m'a jamais demandé d'acheter une meilleure voiture ou de s'habiller plus flashy pour suivre les attentes de sa famille. Elle n'est pas tombée amoureuse de la future version de moi. Elle se tenait à côté de moi dans le présent comme je l'étais. J'ai éteint l'allumage et je me suis assis une seconde. La voiture grinçait un peu alors qu'elle se refroidissait comme si elle expirait aussi. J'ai posé ma main sur le volant et chuchoté. Nous l'avons fait, n'est-ce pas? Une chose étrange à dire à un véhicule, mais c'était bien. Parce que dans cette voiture, j'ai appris à vendre des idées avant de pouvoir me permettre un espace de bureau. J'ai appris à écouter plus que je ne parlais. J'ai appris à porter l'ambition sans porter de l'ego. Et j'ai appris que les gens les plus bruyants de la pièce sont rarement ceux qui construisent quoi que ce soit. Finalement, je suis sorti, j'ai fermé la porte doucement derrière moi et je me suis dirigé vers la maison. Marbel ouvrit la porte avant de pouvoir atteindre le bouton. Elle était dans sa robe, ses cheveux vers le bas, le visage doux de sommeil et autre chose. Paix. Ça va? Elle a demandé à nouveau, cette fois en personne. J'ai embrassé son front. Je suis super. Elle s'écarta, me laissant entrer sans un autre mot. Et alors que je glissais hors de mes chaussures et dans notre silence partagé, je savais que quelque chose avait changé. Pas dans qui j'étais, mais dans ce que je ne tolérerais plus. Laissez-les parler. Laissez-les spirales. Je me suis moqué de conduire la voiture qui a construit l'Empire. Maintenant, il devrait apprendre à vivre avec le fait que j'étais arrivé. Et je n'ai apporté que la vérité avec moi. Mon téléphone a bourdonné à 12h41. J'étais au lit, le ventilateur de plafond tournant au-dessus de moi dans son rythme paresseux, jetant des ombres lentes à la hausse du plafond. Marbel dormait déjà, un bras drapé sur son oreiller, respirant même et stable. J'ai envisagé d'ignorer la notification. Quoi qu'il en soit, il pouvait attendre le matin, mais quelque chose au sujet du silence de cette nuit,
le genre qui s'étend longtemps après une tempête s'est écoulé, m'a rendu assez curieux pour vérifier. Le premier message provenait de Thatcher. Thatcher 12h40 et une j'espère que je n'ai pas fait des choses bizarres ce soir. Respectez vraiment ce que vous avez construit. Vous avez gardé ce silence. J'ai regardé l'écran pendant une seconde. C'était un bon message. Simple, honeyed. J'aime le gars malgré tout. Il n'avait pas ri de moi comme les autres. N'avait pas essayé de faire tourner ce qu'il a appris en monnaie sociale. Il avait posé une question, entendu la réponse et la respectait. C'était rare. J'ai tapé ma réponse lentement. Moi 12h46 merci. Certaines choses parlent plus fort en silence. Je laisse le téléphone reposer sur ma poitrine pendant un moment, regardant l'immobilité de la pièce. Cela aurait dû se terminer là-bas, mais je savais que non. Et rouler sur Q un autre bus. Celui-ci était de Camille. Camille 12h50 de Julian, nous devrions parler. Je ne savais pas. Je veux dire, je ne savais pas vraiment. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé la bulle de frappe apparaître et disparaître 2 fois avant qu'elle ne s'arrête finalement. Elle voulait quelque chose, mais pas la clarté, pas la fermeture. Elle voulait l'accès, une bouée de sauvetage à la version d'elle-même qui n'avait pas été publiquement gênée par un homme qu'elle pensait être en dessous d'elle. Son ego avait pris un coup, et maintenant elle voulait mettre un ruban sur la vérité comme si elle n'avait pas démêlé tout ce qu'elle croyait. Camille ne m'envoie pas de regrets. Elle m'envoyait un texto parce que son contrôle avait glissé. Parce que maintenant les gens de cette table, son public organisé, étaient plus intéressés par l'homme calme avec le jet que par la femme avec la robe scintillante et la langue tranchante. J'avais interrompu sa performance et ce type d'interruption devait être réparé. Je n'étais tout simplement plus intéressé à l'aider avec ça. J'ai remis le téléphone, roulé sur mon côté, mais le silence n'a pas duré. Hélène 109H Julian, j'espère que vous savez que nous vous avons toujours apprécié. Je pense que Camille ne comprenait tout simplement pas. Rattrapons bientôt. Brunch familial. Le révisionnisme avait commencé. Ils font toujours ça. Des gens comme Hélène. Ils réécrivent l'histoire alors qu'il fait encore chaud. Elle ne m'avait pas dit un mot toute la nuit jusqu'à ce que le jet arrive. Je n'avais pas posé une vraie question sur ma vie au cours des 4 années que j'avais fait partie de leur famille. Mais maintenant, elle voulait du brunch. Maintenant, elle voulait rattraper son retard. Je n'ai pas répondu. Léonard 1h16 Julian. Des trucs impressionnants. Le sont toujours. C'était là. La fin derrière la politesse. La famille qui ne m'avait jamais posé de questions sur mon travail a maintenant été soudainement rougissée de curiosité. Je pouvais voir les roues tourner derrière leurs mots. Camille, Hélène, Léonard, tout en orbite autour d'une vérité qu'ils n'avaient jamais pris la peine de regarder auparavant, essayant de s'en tirer de la chaleur. Mais l'orbite était froide, et ils n'ont pas été invités à l'intérieur. Puis est venu celui qui m'a fait fermer le téléphone pour de bon. Élise 1h33 un cousin, à qui je n'avais pas parlé depuis près de 6 ans. Et Julian, longtemps pas de conversation. J'adorerais rattraper le café, bientôt si vous êtes libre. Fou de la chose à réaction. LOL. Faites-moi savoir la chose à réaction. C'est ce que c'était maintenant. Pas mon entreprise. Pas mes années de travail. Juste la chose à réaction. J'ai jeté le téléphone sur la table de nuit, j'ai fait face à l'écran et j'ai fermé les yeux. C'est la chose à propos de l'apocalypse. Cela ne change pas qui sont les gens. Cela révèle qu'ils ont toujours été. Et ces messages, ils n'étaient pas à propos de moi. Ils étaient à leur sujet, leur image, leur accès, leur positionnement. Pendant des années, je me demandais si j'avais tort à leur sujet. Si j'avais été trop sensible, trop réservé, trop peu disposé à combler l'écart. Mais les messages cette nuit-là ont dit une chose clairement claire. J'avais eu raison de garder ma paix pour moi. Ils m'avaient radié parce que je n'avais pas annoncé ma valeur. Maintenant, ils voulaient la proximité de ce qu'ils ont ignoré. Quand je me suis finalement endormi, c'était le meilleur sommeil que j'avais passé depuis des mois. Le matin, j'avais pris ma décision. Je me suis assis dans la cuisine avec un café noir, en regardant le soleil se cacher à travers les stores et j'ai recommencé mon téléphone. Des dizaines de messages supplémentaires non lus, certains de mutuaux, d'autres de connaissances qui avaient en quelque sorte eu un vent des révélations de la nuit. Le mot voyage rapidement en cercle qui adore les apparences. Mais je n'étais pas intéressé à faire partie de leur rotation. J'ai recommencé le message de Camille. Son suivi était arrivé à 6h13 Julian, je ne voulais pas être cruel. Je ne savais tout simplement pas. Veuillez croire cela. J'adorerais parler un jour. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous avons mal compris. J'ai plané mon pouce sur la boîte de réponse, mais rien n'est venu parce que rien n'avait besoin. Les laisser cuire dans leur propre réalisation n'était pas mesquin. C'était proportionnel. Pendant des années,
J'avais assisté à des conversations qui m'ont fait me sentir petit. Ils avaient pris mon silence pour soumission. Maintenant, ils voulaient que mes mots apaisent leurs regrets. Mais j'avais déjà dit tout ce dont j'avais besoin pour dire au moment où j'ai dit « Ouais, c'est à moi ». C'est la phrase qui a brisé la performance. C'était le moment où ils m'ont vu, non pas parce que j'ai changé, mais parce qu'ils ne pouvaient plus ignorer la vérité. Je me penchai en arrière sur ma chaise, sirotant mon café lentement et regardai Marabelle entrer dans la cuisine, les yeux endormis, mais souriant. Elle n'a pas posé de questions sur les messages. Elle n'a pas demandé ce qui est venu ensuite. Elle s'est simplement versé une tasse et a dit « Vous vous sentez plus léger ?» J'ai hoché la tête. Je pense que oui. Elle se pencha contre le comptoir, me regardant. « Alors, qu'allez-vous faire ?» J'ai souri. « Rien, rien, rien. » J'ai répété. J'ai déjà fait tout ce qu'ils ont passé des années à prétendre que je ne pouvais pas. Et cela, il y avait le genre de paix qu'aucune excuse ne pouvait acheter. C'est drôle de voir comment les gens ne font que les yeux lorsque la vérité devient trop brillante. Camille, Hélène, Léonard, toute la famille Monroe avait passé des années à me regarder, en supposant qu'il n'y avait rien de sous la surface qui valait la peine d'être prêté attention. Ils se sont trompés pour vide. Humilité pour la carence. Le type de cécité qui se produit lorsque les gens décident de votre valeur avant de connaître votre nom. Mais l'ironie, je me souciais. Je ne mentirais pas à ce sujet. Je me demandais s'il y avait quelque chose qui ne va pas avec moi, un peu d'échec dans la façon dont je me suis présenté. Chaque dîner, chaque toast de mariage, chaque blague agressive passive sur ma voiture, mes antécédents, ma carrière, je l'ai ressenti. Je l'ai absorbé comme de la chaleur dans un costume en laine. Et pendant un certain temps, je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Je me suis dit qu'ils venaient. Ce jour, ils me verraient clairement. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont devenus plus forts. Camille en particulier. C'était le genre de personne qui exerçait une conversation comme une lame. Rien de direct. Toujours enveloppé de rire. Toujours avec un public. J'étais la punchline dont elle ne s'est jamais lassée. Julien, tu aimerais cet endroit. Ils font des menus préabordables. Oh, j'ai oublié que tu ne fais pas de viande rouge. Ou est-ce du vin rouge ou des billets rouges? Tous suivis d'un rire qui a fait penser aux autres que c'était bien de rire aussi. Personne ne l'a jamais arrêté. Pas une fois. Et c'était peut-être la partie la plus révélatrice. Ils étaient tous à l'aise avec la hiérarchie qu'elle a créée. Celui où j'étais le bienvenu à la table, mais jamais tout à fait dans le cercle. Mirabelle l'a vu. Je savais qu'elle l'avait fait. Elle serrait ma main sous la table ou s'excuserait dans la voiture à la maison. Mais elle est venue de ce monde et même elle ne pouvait pas toujours parler contre. Je ne lui ai pas blâmé. Certaines structures sont si profondément ancrées que même les bonnes dans la pièce ont besoin de temps pour les désapprendre. Mais je n'ai pas attendu ce jour-là à venir. Je me suis mis au travail. C'est ce qu'ils n'ont jamais vu pendant qu'ils baissaient en bas. Pendant qu'ils organisaient des brunchs et volaient pour des anniversaires de destination d'une semaine, je construisais. Pendant que Camille perfectionnait sa vie en ligne organisée, j'étudiais des algorithmes et l'optimisation des itinéraires. Alors que Léonard a versé de l'argent dans les entreprises immobilières défaillantes et les sociétés d'observation fiscale, je signais des NDA pour des fusions de plusieurs millions de dollars qui n'avaient pas besoin d'être annoncées. Je n'avais pas besoin d'attention. J'avais besoin de progrès. Et quand le monde dormait, je travaillais toujours. Non pas parce que j'étais obsédé, mais parce que j'étais déterminé à ne pas laisser quelqu'un d'autre me définir à nouveau. Mon silence n'était pas une soumission. C'était une stratégie. Et chaque fois qu'ils riaient, j'ai appris. Chaque fois qu'ils m'ont sous-estimé, j'ai doublé. J'ai transformé leur mépris en carburant. Ils n'avaient aucune idée des heures que j'avais consacrées à CAD Global. Comment j'avais perdu 10 livres le premier trimestre. Nous sommes allés en ligne parce que j'ai oublié de manger la plupart du temps. Comment j'avais passé des nuits lors des conférences téléphoniques avec des partenaires orientaux dans des fuseaux horaires qui permettaient à peine de dormir. Comment j'avais eu des crises de panique dans les parkings en pensant que j'avais tout joué et que j'avais pu repartir avec rien d'autre qu'une leçon. Ils n'ont pas vu cela parce qu'ils ne voulaient pas. Des gens comme Camille ne sont pas intéressés par des histoires d'efforts à moins qu'ils ne viennent avec un projecteur et une bande-son. Et la vérité est que la plupart des succès ne le font pas. La majeure partie est laide, calme, solitaire. Il n'apparaît pas avec flash ou fanfare. Il apparaît avec du grain. Et le mien ne venait pas du ressentiment. Cela est venu de la nécessité. Je ne pouvais pas me permettre d'être médiocre. Pas dans leur monde. Pas dans le mien. Dans l'instant, j'ai dit « Ouais, c'est à moi ». Lorsque Thatcher a posé des questions sur le jet, c'est à ce moment-là que leur monde s'est craqué. Ils ont vu le costume, le sourire, le silence, mais ils n'ont jamais posé de questions sur le travail.
Ils ont supposé que je n'en avais pas. Ils ont supposé que l'homme avec la ceinture de sécurité coiffée du conduit était un espace réservé. Et maintenant, ils recalculent tous, réécrivant leurs souvenirs de moi pour donner un sens à la vérité qu'ils ne peuvent plus éviter. Mais j'ai cessé d'essayer de s'intégrer dans leur récit. J'ai cessé d'essayer de les corriger parce que honnêtement, je suis content qu'ils ne l'ont pas vu venir. Je suis content qu'ils aient ri. Je suis content qu'ils aient regardé devant moi parce que maintenant ils doivent s'asseoir dans cet inconfort en sachant que l'homme qu'ils ont rejeté était celui qui construisait quelque chose de réel pendant qu'ils perfectionnaient de petites conversations. Camille m'a appelé une fois ennuyeux. L'a dit devant tout le monde à son dîner d'anniversaire il y a 2 ans. Julien est gentil, vous savez, fiable, calme, un peu ennuyeux, mais en sécurité. J'ai ri alors. A fait semblant que ce ne soit pas piqué, mais je me suis souvenu. Et maintenant, son fiancé m'admire. Non pas parce que j'ai révélé quoi que ce soit, mais parce qu'il a vu ce qu'elle ne pouvait pas substance. Je n'avais pas besoin de publier sur mes victoires. Je n'avais pas besoin de flasher la richesse. Le travail parlait de lui-même tranquillement, puissamment, sans vergogne. J'avais l'habitude de penser que la chose la plus douloureuse était d'être invisible. Ce n'est pas le cas. Il est mal vu. Être étiqueté comme moins fond, comme un siège de courtoisie à la table de quelqu'un d'autre. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que je n'ai jamais voulu qu'un siège à leur table commence. Je construisais le mien. Et les chaises, ils ne viennent pas avec des conditions. Marbelle obtient ça. C'est pourquoi nous travaillons. Elle m'a vu quand il n'y avait rien de brillant à montrer. Elle se tenait à côté de moi quand tout ce que j'avais était de la vision et un cahier plein de mathématiques brutes. Et maintenant que la vérité est sortie, maintenant que les masques ont glissé, elle est toujours stable, incessante par leur intérêt soudain. Elle n'essaie pas de réparer leur perception. Elle le regarde juste s'effondrer. Quelques nuits après le dîner de fiançailles, nous étions assis sur le porche sirotant du vin. L'air était chaud et les lumières de la ville clignaient des yeux loin au loin. Tu sais ce qui fait mal? Je lui ai demandé. Elle me regarda, réfléchit. Quoi? Je les laisse rire de moi, pensant que cela me rendrait plus fort. Mais ils ne riaient pas de ma voiture ou de mes vêtements. Ils riaient de l'idée que quelqu'un comme moi appartenait du tout. Elle était silencieuse un instant, puis a tendu la main et a lassé ses doigts avec les miens. « Mais vous appartenez », a-t-elle dit. Et la seule raison pour laquelle ils ne peuvent pas gérer, c'est parce que cela signifie qu'ils avaient tort. Et ils l'étaient. J'ai hoché la tête, prenant une gorgée lente de mon vin. Je souhaite juste que j'avais cessé de se soucier plus tôt. Vous l'avez fait, a-t-elle dit. Au moment où vous avez répondu à Thatcher avec la vérité. Vous n'avez pas joué. Vous vous y teniez. Et elle avait raison. Parce que je n'avais pas besoin de me venger. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais juste besoin de la vérité pour prendre place et laisser tout le reste s'adapter autour de lui. 2 jours plus tard, nous montions à bord du jet. Pas de foule, pas de caméra, pas d'histoire de médias sociaux pour annoncer notre départ. Juste un lever de soleil sur le tarmac à Saint-Barth, peignant tout en or. Le genre de matinée qui n'a pas demandé l'attention, mais l'a quand même commandé. Marbelle portait une robe en lin blanc douce et des lunettes de soleil surdimensionnées, ses boucles reculées dans un lien bas. Elle ressemblait à la version d'elle que j'ai toujours vue quand nous étions seuls. Élégant sans essayer, paisible sans avoir besoin que quiconque le remarque. J'ai moi-même porté notre sac de nuit, même si nous avions du personnel qui l'aurait fait. VA's habitudes. Il y a quelque chose à la mise à la terre dans la manipulation de vos propres bagages. Quelque chose d'honnête. Je n'ai jamais fait confiance aux gens qui externalisent toutes les parties de leur vie. J'ai construit 4 globales à partir de 0. Brique par brique logistique de mes propres mains. Et quand vous faites cela, vous ne lâchez pas facilement de petites choses. Il ne s'agit pas de fierté. Il s'agit de connexion. Les rituels du travail et des soins restent avec vous longtemps après avoir gagné le droit de se détendre. Nous avons monté les marches de l'avion et j'ai ressenti ce silence, le genre qui vient toujours avant le décollage. À l'intérieur de la cabine, tout était encore des sièges en cuir crème, une machine à expresso fredonnant doucement, polie avec des accents, conçue pour le confort, pas le spectacle. Je ne croyais pas à la possession de choses fortes. Je croyais à la possession d'un pouvoir calme. Marbelle s'est installée sur son siège près de la fenêtre, regardant la mer juste au-delà de l'Airstrip. « Tu le pensais vraiment », dit-elle, la voix bas. « Vous avez dit que nous nous éloignions du moment où le moment était venu. » J'ai souri. Le temps a raison. Nous n'étions pas venus à Saint-Barth pour prouver quoi que ce soit. Pas d'annonce, pas de réunion, pas de presse. Des outils que j'ai construits par la persistance, la discipline et le refus de laisser les moqueries dicter en avant. La table du dîner il y a 2 nuits, pleine de gens essayant toujours de faire tourner l'histoire, s'adaptant toujours à la version de moi,
ils avaient refusé de voir pendant des années. J'imagine que Camille fait un rythme dans sa cuisine, réécrivant chaque phrase qu'elle m'a jamais parlé. Hélène enverrait des emails, planifiant un brunch qu'elle espérait ressemblerait à l'unité. Léonard avait probablement déjà dit à 2 copains de golf qu'il croyait toujours en moi. Laissez-les leur laisser réparer le récit, mais ils avaient besoin de dormir la nuit. Laissez-les jouer les historiens d'une vérité qu'ils n'ont jamais vécue. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas vindicatif. Je n'avais pas besoin qu'ils s'effondrent sous la culpabilité. Je voulais juste la paix. Et à ce moment-là, en croisant au-dessus des nuages avec la main de ma femme dans la mienne, je l'ai eu. Pas le genre performatif, le vrai genre. Le genre que vous gagnez lorsque vous arrêtez d'essayer de convaincre des gens que vous valez quelque chose qu'ils n'ont jamais été capables de voir en premier lieu. Marbelle pencha la tête contre mon épaule. Je sais que c'était dur, chuchota-t-elle. Être avec eux toutes ces années, se sentir petit. Ce n'était pas que je me sentais petit, dis-je lentement. C'est que je les laisse me faire sentir comme la présence devait être bruyante. Et ce n'est pas le cas. J'étais toujours là. J'ai juste arrêté de l'expliquer. Elle hocha la tête. Et maintenant ils savent. Mais savoir n'est pas la même chose que la compréhension, j'ai répondu. Ils ne comprendront jamais vraiment. Pas complètement. À moins qu'ils ne construisent quelque chose à partir de zéro, se moquent, échouent tranquillement et continuent quand même. Et je ne le souhaite pas. Je souhaite juste qu'ils respectent le chemin, même lorsqu'ils ne voyaient pas où cela a mené. Le jet a traversé les nuages avec une facilité sans effort. J'ai regardé par la fenêtre, plus vers le bas des gens qui me libèrent, mais à l'horizon où il n'y avait que de l'espace et du potentiel. J'étais silencieux depuis des années, stratégique, prudent, pas caché, mais pas non plus. Et j'ai réalisé que des gens comme Camille ne croient au succès que lorsqu'ils sont en forme ceux qu'ils reconnaissent déjà. Costume, titre, cercle de haut niveau. Mais le pouvoir ne frappe pas. Il ne crie pas. Il ne demande pas la permission. Il entre calmement, prend place et laisse tout le monde brouiller. Cette nuit-là, après avoir atterri, nous ne sommes pas allés dans un complexe. Nous sommes allés dans une petite ville à louer, nichée derrière un bosquet de palmiers, où les seuls sont été des vagues et du vent. Pas de photographe, personne à impressionner, juste la paix. Nous avons marché pieds nus sur la terrasse, sirotant du vin sous les étoiles. Vous savez, Marbelle a dit, Camille rédige probablement les excuses parfaites. Je sais, dis-je. Voulez-vous jamais répondre? J'y ai réfléchi pendant un long moment. Je ne pense pas qu'elle veut le pardon. Je pense qu'elle veut l'accès. Mirabelle Ritt-Dousement. C'est la chose la plus précise que vous ayez jamais dite. Et peut-être que c'est ce que tout s'est passé. Ils voulaient accéder à une vérité qu'ils ont ignorée, à un homme qu'ils ont sous-estimé, à une histoire qu'ils pensaient d'être trop calme pour avoir de l'importance, jusqu'à ce qu'elle remplisse la pièce sans demander d'applaudissements. Nous nous sommes assis là sous les étoiles, nos doigts, la nuit chaude et vivante. L'océan chuchota en dessous de nous. Le ciel s'étendait bien au-dessus. Je n'avais pas besoin de publier quoi que ce soit. N'a pas eu besoin d'envoyer un seul texte de suivi. La vie que nous avons construite a parlé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Et ce silence, le silence de ne plus avoir à prouver une putain de chose, était plus fort que chaque rire que Camille a jamais jeté sur une table. Nous avions volé au-dessus, pas par dépit, par liberté. Et c'était, pour moi, le dernier chapitre de la nuit qu'ils pensaient leur appartenir. Ils avaient la table, mais nous avions ce type. Camille parle toujours. Je sais qu'elle le fait. Pas parce que je l'ai entendu, mais parce que je la connais. C'est le genre de personne qui a besoin de raconter le monde pour en contrôler. Selon elle, j'ai changé. J'étais humble. J'étais toujours secret. C'est son nouveau favori. Secret. Comme si le silence était la tromperie. Comme si je ne proposerais pas mon CV comme une audition pour l'appartenance signifie que j'avais quelque chose à cacher. Mais elle n'est pas folle de ne pas lui avoir dit. Elle est folle de ne pas avoir besoin d'elle. Et c'est la différence. Des gens comme Camille ne se soucient pas vraiment du succès. Ils veulent juste être en mesure de s'attribuer le mérite de l'avoir reconnu en premier. Lorsque vous les niez que lorsque vous prospérez malgré leur licenciement, ils se précipitent pour réécrire le passé. Elle dit que j'étais toujours silencieuse, que je me suis isolée. Mais elle oublie que je n'ai jamais été invitée. Pas vraiment. J'ai été toléré, non embrassé, et j'ai appris à faire la paix avec cela il y a longtemps. Marbelle m'a dit pour le petit déjeuner l'autre jour que Camille avait publié une histoire avec la légende. Vous ne savez jamais qui est vraiment quelqu'un. Suivi d'une vague citation concernant les aveugles par des personnes qui prétendent être moins. L'ironie m'a fait rire à haute voix. Je ne faisais pas semblant d'être moins. Je n'ai jamais ressenti le besoin de jouer davantage. C'est la ligne que les gens comme Camille ne peuvent pas voir. Celui entre le respect de soi et la mise en scène.
Elle avait besoin de briller pour se sentir visible. J'avais juste besoin de paix pour me sentir entier. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis le dîner. Pas parce que je suis en colère, parce que j'ai fini. Il y a un moment après la tempête, après que le bruit s'éteigne, lorsque la clarté se déplace comme silencieuse. Je pensais que je voulais qu'ils me voient. Maintenant, je suis soulagé qu'ils ne l'ont jamais vraiment fait. S'ils l'avaient fait, ils auraient pu essayer de me façonner en quelque chose d'autre, en quelqu'un de plus pratique, plus présentable. Ils auraient offert des conseils déguisés en préoccupation. Oportunités déguisées en générosité. Louanges qui n'existaient que pour pouvoir dire qu'ils croyaient toujours. Non merci. Vous ne vous moquez pas du processus et célébrez le produit. Vous ne pouvez pas ignorer l'homme dans la voiture en cotation du conduit, puis demander un siège sur le jet. Les amis de Camille me suivent maintenant sur LinkedIn. Son cousin m'a envoyé un DM demandant des conseils pour pénétrer dans la logistique. Je l'ai laissé sur Reed. Les mêmes personnes qui me regardaient une fois veulent maintenant se tenir à côté de moi. Non pas parce qu'ils voient de la valeur dans mon personnage, mais parce qu'ils voient la valeur dans mon entreprise. C'est le succès du piège pour vous. Mangard de proximité. Ceux qui arrivent, puis s'attarder, qui doutaient, puis se rapprochent. Ils ne veulent pas de vérité. Ils veulent une lumière réfléchie. Et je ne suis pas intéressé à être le miroir de quiconque. Je me suis assis avec Marbelle sur notre terrasse hier. Le soleil bat dans le ciel, nos pieds nus contre le béton chaud. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle a parcouru un livre sur sa tablette pendant que je sirotais du café, l'air sentant le jasmin et la pluie d'été à venir. Tu sais, dit-elle, ne levant pas les yeux. Il est sauvage que tout ce qu'il ait pris était une phrase. Que voulez-vous dire? Cette nuit-là, le jet, tout ce que vous avez dit était « Ouais, c'est le mien ». J'ai souri. Parfois, le pouvoir ne frappe pas, ça entre. Non pas parce que j'ai changé, mais parce que la version de moi, ils ont construit dans leur esprit ne pouvait survivre au poids de la vérité. Et maintenant, ils doivent vivre avec ça. Je ne le fais pas. Je suis libre. Vraiment libre du fardeau de la prouvance. Libre de la douleur d'espérer qu'ils m'accepteraient. Libre du silence poli que j'avais l'habitude d'avaler comme du pain sec à chaque dîner de famille. Je conduis toujours l'Ultima. Je me présente toujours dans un blazer sans logo. Mais maintenant, je le fais en sachant que je ne suis pas petit. Je ne suis pas fort. Il y a une différence. Et ceux qui ne peuvent pas le sentir n'ont jamais été destinés à s'asseoir avec moi de toute façon. Camille continuera à parler. C'est son armure. Mais moi, je continuerai à construire et je continuerai à le faire en silence. Le gentilité.